Et puis on s'étonne, ou plutôt on ne s'étonne pas, on ne s'étonne même plus, que dans l'Église, il y ait une si grande faiblesse. Et au temps du besoin, il n'y a rien en toi que le Saint-Esprit puisse utiliser. Laissez-moi vous expliquer. Est-ce que vous êtes capable d'écouter ce que je dis maintenant? Écoutez-moi bien. Moi, j'ai décidé une chose dans ma vie, je vous dis la vérité. Je ne veux pas arriver devant le Seigneur qui me dit « Jacques, tu ne leur as pas dit la vérité ». Alors, on m'aime, tant mieux. On ne m'aime pas, tant mieux aussi. Ça ne change rien. Je vais vous dire une vérité qui fonctionne au niveau de notre vie et aux fonctions du ministère prophétique. Deux grandes vérités. La première, c'est que le Saint-Esprit ne peut pas utiliser ce que tu n'as pas en toi. Le prophète ne peut pas prophétiser de ce qu'il ne possède pas en lui. Écoutez-moi bien ce que je dis. La prophétie ne vient pas de l'au-delà, mais elle vient de là. Et si là, il n'y a rien qui sort par ta bouche d'intelligent. Sinon, des fausses prophéties, sinon des faux docteurs, sinon des faux prophètes, sinon des paroles de connaissance. En veux-tu, en voilà, qui disent tout et du n'importe quoi. Je vous dis la vérité. Il n'y a rien à vous cacher. Mais je veux que vous compreniez que le Saint-Esprit ne peut pas utiliser ce qui n'est pas en toi. Si tu ne lis jamais la parole de Dieu, si tu ne lis jamais un verset de la Bible, et que tu ne possèdes rien en toi, au temps du besoin, qu'est-ce que le Saint-Esprit va aller chercher en toi, puisque tu n'as rien en toi? Au temps du besoin, si tu ne lis que des romans noirs, eh bien, il n'y aura que des romans noirs qui sortiront. Mais si tu es rempli de la parole de Dieu, au temps du besoin, le Saint-Esprit ira rechercher la parole. Peut-être que tu auras oublié les mots, mais la parole sera en toi. Et je vais vous dire une vérité, la parole qui est en nous, elle s'imprime pour l'éternité. La parole que Dieu t'a donnée, elle est en toi pour l'éternité. Et si tu as besoin de cette parole dans 10 ans, elle est en toi, dans le dépôt de ton cœur, de ton âme et de ton esprit. Et au temps du besoin, il ira rechercher cette parole pour te dire, voilà ce que dit la parole de Dieu, voilà ce qu'il te dit. Mais si tu n'as rien en toi, et que fait le diable? Parce qu'il a bon dos, le diable. On lui donne souvent bon dos. Ah, le diable m'a fait, le diable m'a fait, le diable m'a fait. Ah bon, et qu'est-ce qu'il t'a fait? Je vais te dire ce qu'il t'a fait. C'est que toi, tu n'as jamais été dans la parole de Dieu. Tu ne te tiens pas en lui. Et si tu ne te tiens pas dans la parole de Dieu, ne t'étonne pas que le diable te fait. Le diable peut nous faire ce qu'il veut, hein. Mais c'est nous qui sommes vainqueurs. À condition que nous ayons en nous la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut revenir à la parole fondamentale que Dieu a donnée. Ce n'est pas pour rien que la Torah nous dit que Dieu prend Adam et qu'il le place dans le jardin. Mais c'est pas pour rien. Il le place dans sa Torah parce qu'il sait que cette Torah, mes amis, c'est le seul endroit où tu peux vivre. Et cette Torah, le Seigneur dit, c'est Moïse qui a écrit de moi. La Torah, c'est moi, dit le Seigneur, c'est moi. Et vous ne croyez pas, vous dites que vous croyez en Moïse, mais vous ne croyez pas en moi. Mais si vous croyez en Moïse, croyez en moi. Et si tu crois en Yeshua, mais crois au moins que la parole de Dieu, c'est la Torah. Et arrête de dire qu'il n'y a plus que le Nouveau Testament et que l'Ancien, c'est fini. Comment on peut raconter de telles choses, mes amis? Il y a des jours, je suis fâché contre ça. Je me dis, comment on peut s'éloigner de cette parole-là? Le Seigneur, il est la parole. Au commencement était la parole. Mais c'est qui la parole? Mais c'est Yeshua. Dans le premier mot de la Bible, il est déjà là. Oh! Oh! Mais bien aimé, la Bible commence par Yeshua et elle termine par qui? Par Yeshua. Et entre les deux, c'est Yeshua. Il est partout. Il est en tous, à condition que tu le lises, que tu le reçoives en toi et que tu comprennes que sa parole est admirable. J'aime beaucoup le prophète Ésaïe.
Le prophète Ésaïe est extraordinaire, extraordinaire. Quand je suis en train de relire Ésaïe depuis déjà quelques semaines, je relis chaque chapitre, chaque verset. J'écoute. Et vous savez ce qu'il dit, Ésaïe, chose magnifique. Quand il parle du Seigneur, vous savez ce qu'il dit. Il commence par dire « admirable ». Mes amis, admirable, conseiller. Mais avant de dire conseiller, ma chère sœur, il dit admirable. Parce que si tu ne l'admires pas, le Seigneur, qu'est-ce que tu peux tirer comme conseil? Admirable, conseiller. Les chrétiens n'admirent pas le Seigneur. Ils ne l'admirent pas. Ils sont là, ils s'en fichent. Et mon but, si dans moi, je disais l'autre jour, Seigneur, si mon travail ne servait au moins qu'à rendre la parole admirable, ah mes amis, que ça, seulement que ça, au moins j'aurais gagné quelque chose. J'aurais dit, regardez comme le Seigneur est admirable. Ésaïe le regarde et dit, je vois le Seigneur sur un trône très élevé, et les pans de sa robe qui remplissent le temple. Oh, mes amis, les pans de sa robe qui remplissent le temple. Mais comment est-ce possible? Mais mes amis, ça veut dire que nous sommes en dessous de son vêtement. Son vêtement est en train de remplir le temple. Et où est-ce que vous êtes, vous? Où est-ce que vous êtes? On parle de l'onction. Et les gens font des onctions qu'on ne sait même pas ce que c'est. La véritable onction, c'est lorsque tu te tiens dans le temple et que les vêtements du Seigneur, de son trône, descendent et qu'il se met à te couvrir dans son temple. Ça, c'est l'onction. Admirable. Admirable. Seigneur, je t'admire. Mes amis, on peut se moquer, critiquer de tous ces gens qui mettent de l'argent de côté pendant 2 ans, 3 ans. Ils mettent de l'argent de côté. Vous savez pourquoi ils mettent de l'argent de côté? Vous savez pourquoi? Pour se payer un avion. Un avion, pourquoi? Pour aller sur une île lointaine. Pourquoi? Pour des vacances? Non, pas du tout. Pour aller sur la tombe de Johnny Hallyday. Oui? Mais vous savez pourquoi ils sont capables? Vous savez pourquoi ils sont capables de payer des sommes énormes pour aller sur la tombe de Johnny? Parce qu'ils l'admirent. Moi, je ne l'admire pas. Hein? Je ne l'admire pas. Qu'est-ce qu'il chante comme chanson de Johnny? Allumez le feu. Je te dis, ma sœur, allumez le feu. Les chrétiens chantent allumer le feu, mais il y en a qui rejettent, il y en a qui sont des pompiers dans l'église. Dans l'église, il y a les pompiers de service. Quand tu rentres, quand tu veux le baptême, ils t'arrosent pour vite t'éteindre. Mais allumez le feu. Et ils vont voir Johnny parce qu'ils l'admirent, mes amis. Vous trouvez ça incroyable? Pas du tout. Je trouve ça, écoutez, je ne vais pas vous étonner, hein. Tu sais quoi? Je trouve ça très louable. Quand on admire quelqu'un, on paye le prix. On paye le prix. Quand on admire quelqu'un, on paye le prix. Oui ou non? Ces gens sont... Vous allez vous connaissez le Père Lachaise? Le cimetière à Paris. Hein? Le Père Lachaise, c'est un homme spécial. Hein? Vous savez qui était le Père Lachaise? C'était le confesseur de Louis XIV. Le confesseur du roi Soleil. Il s'appelait le Père Lachaise. Et quand il est mort, on a fait un cimetière qui portait son nom. Si tu vas au Père Lachaise, ma chère sœur, et si tu vas sur la tombe de Dalida, est-ce que tu sais que depuis qu'elle est morte, sa tombe est couverte de fleurs? Oui. Tu vas sur la tombe de Clo-Clo. Comment il s'appelle Clo-Clo? C'était comment? Claude François. Clo-Clo et c'est Claudette. Quand tu vas sur la tombe de Clo-Clo, tu t'étonnes que c'est couvert de fleurs? Moi, je ne m'étonne pas. Et je vais même te dire, je trouve ça normal. Pourquoi? Parce qu'il l'admire. L'admiration nous porte à faire des choses comme ça. Parce que nous avons vu quelque chose dans ces gens qui nous a tellement impactés. Et je dis, et les chrétiens et les enfants de Dieu n'ont même pas un cœur pour admirer le Seigneur. Ils vivent une vie chrétienne basique
Et je dirais même pas basique, c'est quasiment en dessous de la moyenne, Il n'admire même pas le Seigneur. Mais cet homme qui vient voir le Messie et qui lui dit, Seigneur, dis seulement un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Et c'était un centenier, c'était même pas probablement un juif. C'était quelqu'un qui n'était même pas un juif comme on peut l'imaginer, mais il avait dans son cœur vu quelque chose que personne n'avait vu. Il admirait le Seigneur. Mes amis, quand est-ce que nous allons nous décider d'admirer le Seigneur? Vous savez quand, mes amis, vous savez quand? Quand ceux qui vous enseignent vous donneront l'amour de la parole. Mais voilà qu'un problème se pose, c'est que souvent on nous enseigne et que ceux qui nous enseignent n'ont même pas l'admiration eux-mêmes du Seigneur. Il faut qu'on apporte un évangile d'admiration de Dieu. Il faut qu'on regarde le Seigneur avec admiration. L'apôtre Jean, il aimait tellement le Seigneur. Vous vous souvenez comment il aimait Jésus? Il aimait tellement le Seigneur. La Bible nous dit qu'il mettait sa tête sur l'épaule de Jésus et il aimait tellement le Seigneur. Mais quand il est à Patmos et qu'il est enlevé dans la gloire et qu'il voit le Seigneur apparaître, admirable. Il ne l'a même pas reconnu. Il a dit, je vis quelqu'un qui ressemblait à un homme, il ne savait même pas que c'était le Seigneur lui-même, mes amis. Il ne le savait même pas. Mais il était admirable. S'il y a un verset qui doit rester dans notre tête, c'est admirable. Conseiller. Mes amis, le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à demeurer dans sa présence, à admirer ses œuvres. Ses œuvres, nous dit la Bible, sont admirables. Job dit, mais qui peut te conseiller? Job, dans sa souffrance incroyable, se tourne vers Dieu et lui pose des questions et dit, mais qui peut te conseiller? Toi, tu as tout fait. Et aujourd'hui, les hommes, depuis des siècles et des siècles, encore des siècles, essaient de comprendre les secrets de la création de l'univers. Mes amis, écoutez-moi, il y a des choses que Dieu garde secrètes. Et une chose que Dieu garde secrète, c'est comment il a fait son monde à partir de rien. Alors les rabbins nous disent, j'aime beaucoup ce qu'ils disent. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent ceci, Dieu n'a pas créé le monde à partir de rien. Parce qu'on ne crée rien à partir de rien. Il a créé le monde à partir de son nom, de lui-même. De lui-même. Il est lui-même la nature même du monde. Bereshit bara Elohim et hashamayim. Écoutez ça. Pour ceux qui font un petit peu d'hébreu, je fais une petite parenthèse. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Bereshit bara Elohim et. Et, c'est quoi être en hébreu? C'est un petit mot qui ne se traduit pas en français. C'est ce qu'on peut appeler dans notre connaissance générale l'alpha et l'oméga. Au commencement, Dieu créa l'alpha et l'oméga. Mais je peux faire une autre lecture. Au lieu de lire Bereshit bara Elohim et hashamayim, je peux lire Bereshit bara Elohim ata hashamayim. Et ça change tout. Et tu es le ciel. Tu es toi-même le ciel. Le ciel est ta nature propre. Il est lui-même la nature de Dieu. Tout ceci, mes amis, tu ne peux même pas l'imaginer. Tout ce qui existe ici, tout, est soutenu par sa parole. Même ça, c'est sa parole qui soutient ça. Même ça. Si Dieu disait maintenant c'est fini, tout disparaît. Admirable. Tout vient de lui. Est-ce que je t'admire, Seigneur? Est-ce que j'aime te regarder? Est-ce que j'aime te voir? Est-ce que j'aime contempler ta face? Est-ce que ceux qui enseignent ont la capacité de rendre cette parole admirable? Vous savez pourquoi tant de chrétiens se découragent dans les églises? C'est parce qu'ils n'ont plus l'admiration du Seigneur. On leur parle de choses d'église, on leur parle de doctrine d'église. Mais mes amis, nous devons dépasser ces choses. Aujourd'hui, le temps est venu de dépasser ces choses. Il nous faut rentrer dans la présence même du Créateur. C'est lui qui est admirable.
quand j'aurai fini ce week-end, une seule chose va rester de tout ceci. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur qui va rester. Une seule chose va rester dans votre cœur, c'est sa parole. Et au temps du besoin, le Seigneur ira rechercher en vous ce que vous avez besoin, de sa parole. Je parle avec mes mots, avec mes expressions, avec mon accent belge. Pas trop, hein. Je fais attention quand même, hein. Parce que, quand même, hein, je fais attention à ça, hein. Qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qu'il va rester? Sa parole, et que sa parole. Et lorsque tu auras besoin, c'est cette parole-là qui va te guérir. J'aime beaucoup le texte, il dit, il envoya sa parole et il n'est pas dit il envoyait des mots. Écoutez ceci, j'explique encore. Les mots ne sont que le réceptacle de la parole. Vous voyez cette bouteille? Cette bouteille, ce sont les mots. Et l'eau qui est à l'intérieur, c'est la parole. Les mots que nous utilisons ne sont que des réceptacles. Ils ne sont que des réceptacles. Lorsque j'ai bu l'eau, qu'est-ce que je fais de la bouteille? Je m'en débarrasse. Parce qu'elle n'a que la nécessité de contenir de l'eau. C'est son objectif. Dieu nous a doués de paroles. Pourquoi il nous a doués de paroles? Parce que c'est le seul réceptacle capable de contenir la véritable parole éternelle. Mes amis, je vous en supplie, ce que je voudrais vraiment vous enseigner, mais vraiment vous enseigner, c'est que la parole de Dieu est une parole qui est admirable. Elle contient tous les secrets du Messie. Chaque lettre, chaque mot, chaque trait de lettre est rempli de Dieu. Même un mot, même un trait de lettre est aussi rempli de Dieu que toute la Torah ensemble. Donc tu t'imagines lorsque toute la parole de Dieu est mise en action. Mais c'est incroyable. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez? Oh là! Mes amis, si nous pouvions comprendre l'éternité et la puissance du Maître de l'univers, si nous pouvions comprendre, ne fût-ce que ça, mes amis, que ça, et qu'on comprenne que dans chaque trait de lettre, je vais te montrer quelque chose, et puis on fait une pause. Écoute-moi. Si nous prenons une seule lettre hébraïque, une seule lettre, une seule. Je prends la première lettre de la Torah, ce qu'on appelle Aleph, en français A. Regardez. Tu vois quoi là? Un trait. C'est la première lettre de l'alphabet hébreu, c'est un trait. Si je te dis maintenant, essaie de bien comprendre ce que je dis. Si je te dis que dans ce trait de lettre-là, dont Yeshua dit, si vous enlevez un seul trait de lettre, tu comprends, un seul trait. Ça, c'est un trait de lettre. Ce trait-là, écoutez, c'est l'image, hein, c'est l'image, contient en lui toute la puissance éternelle du divin. C'est incroyable. Incroyable. Je mets la deuxième. Deuxième trait de lettre. Ce deuxième contient autant que le premier. Tu vois la force du mot, la force de la lettre. Et puis j'en mets une troisième, la dernière. Et j'ai la première lettre de l'alphabet hébreu. Aleph. Aleph. Incroyable. Cette lettre contient la totalité dans la Torah. C'est pourquoi il nous donne la Torah. Il nous la donne sous forme d'écriture pour nous dire que le Seigneur dit, si tu enlèves un seul trait, ce mot n'existe plus. Tu enlèves un seul trait,
Ce mot n'existe plus, cette lettre n'existe plus. Nous sommes dans un texte, mes amis, j'aimerais que tu comprennes, nous sommes dans un texte absolument incroyable. Dieu nous a donné une puissance dont nous ignorons réellement ce qu'il en est. Les chrétiens prient, Seigneur, nous voulons la puissance du Saint-Esprit. Mais est-ce que nous avons compris de quoi il s'agit? Mes amis, est-ce que nous avons vraiment compris de quoi il s'agit lorsqu'on demande la puissance? Je crois qu'on n'en a pas compris le milliardième du milliardième de ce que représente la puissance de Dieu. Une seule lettre, chaque trait de lettre contient toute la présence du divin. C'est pourquoi nous pouvons dire avec la parole et avec le prophète Ésaïe, admirable, admirable. Je t'admire, ô Dieu, comment il est possible que tu nous aies donné un tel texte de Torah, rempli d'une telle puissance. Comment est-ce possible que tu as fait ça pour nous? Comment est-ce possible? Mes amis, voilà ce que Dieu nous dit à travers la parole de Dieu. Il faut cesser de lire la parole avec négligence. Dieu n'aime pas les négligents. Dieu aime les gens qui se consacrent à lui, les gens qui se donnent à lui. Il n'y a rien de plus insupportable que les chicaneries, les choses inutiles, tout ce qu'on peut entendre de droite et de gauche ne servent à rien. La seule chose qui nous importe, mes amis, c'est cette parole de Dieu. Qu'est-ce que tu dis, mon Dieu? Qu'est-ce que tu me dis? Cette parole. Le premier mot de la Bible. Je vous en parlerai tout à l'heure après la pause, je vous parle du premier mot de la Bible. Vous voulez que je vous en parle? C'est Ad. Ad. Ad en hébreu, ça veut dire jusqu'à. Mi, qui? Jusqu'à qui? Jusqu'à qui? Ah, mes amis, si nous avions pris conscience depuis longtemps de la puissance de Dieu, nous serions ailleurs. L'Église aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Dieu n'aime pas les gens tièdes. Il veut que tu sois bouillant pour lui. Que ta vie soit consacrée à lui. Pas seulement aux études, mais à lui-même. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Et vous imaginez chaque phrase. Si on étudie chaque phrase en détail, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, c'est sur lui que repose tout l'univers. Je voudrais vous parler des secrets de la Torah et vous montrer comment Dieu est puissant dans sa parole. Pour que vous ne vous appuyez plus seulement sur des doctrines, mais que vous puissiez vous appuyer sur lui. Il est la parole. Il est le Messie. Il est la Torah. Il est le soleil de justice. Il est l'esprit de prophétie. N'allez jamais dans un cours, n'allez jamais dans une réunion prophète, dans des écoles de prophètes, n'allez jamais dans une école de prophètes si on ne vous enseigne pas que c'est l'esprit du Messie qui est l'esprit de la prophétie. N'y allez jamais. N'allez jamais dans une école où vous entendez dire que lorsque le Messie est Dieu, il dit la vérité, et lorsqu'il est homme, il dit des erreurs. N'y allez jamais. C'est un conseil que je vous donne. N'allez jamais dans une école où on vous dit que les prophètes n'ont aucune importance. La parole de Dieu nous enseigne que toute prophétie est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour reprendre et nous mettre dans la connaissance de la justice. Si on vous enseigne le contraire, vous prenez vos valises et vous rentrez chez vous. Je vous dis la vérité. Parce que nous ne pouvons plus mettre la parole de Dieu pour moindre que ce qu'elle vaut. Et pourtant, nous, en tant qu'hommes, nous avons déjà difficulté de comprendre la grande puissance de Dieu, mais au moins que nous nous attachions à admirer qui il est. Qui es-tu, Seigneur? Vous savez que lorsque l'apôtre Paul, qui était un grand juif, un homme incroyable, l'apôtre Paul,
Par la loi, par la force de la chair, il était un meurtrier. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il a dit, Paul, lorsqu'il a entendu la voix? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'a-t-il dit? Il n'a pas dit « qu'est-ce que je dois faire ?» Non, non. Il a dit « qui es-tu » ? Qui es-tu? La première chose que nous devons nous poser aujourd'hui, tous ici, la première chose, même si nous sommes chrétiens depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans, 80 ans, 100 ans, 120 ans, la première question qu'il nous faut nous poser lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, c'est de lui dire « Seigneur, qui es-tu » ? Je vous dis la vérité. Qui es-tu, Seigneur? Révèle-moi qui tu es. Dis-moi qui tu es. Moi, mes amis, je connais le Seigneur depuis que je suis tout enfant, tout petit. Je suis dans une famille où on était serviteurs de Dieu. J'ai toujours connu. Mais un jour, ce qu'il ne nous faut pas poser la question, elle veut dire, Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Et il répond, je suis Yeshua, mais par malheur, tu me persécutes. On va changer ça maintenant. Mes amis, notre vie est là. Notre vie est là. Je voudrais aujourd'hui que vous nous posions la question tous, malgré toutes nos années de vie chrétienne. Parce que tu sais, on connaît le Seigneur en partie, mais il faut que nous connaissions de plus en plus de lui, de plus en plus de lui. Il est la source fondamentale. Il est la source, il est le fondement de tout. Et de lui poser la question, Seigneur, qui es-tu? Dis-moi, révèle-moi qui tu es. Ça, c'est extraordinaire, non? J'ai trouvé que c'était bon, la parole de Dieu est bonne. Et ça fait toujours du bien d'écouter la parole de Dieu. La mettre en pratique surtout. Gloire à Jésus.